Alors, qu'est-ce que je peux bien trouver dans ce livre? Douleur des oreilles, eczéma, démangeaisons, psoriasis, la fatigue, ballonnement, flatulence. Qu'est-ce qu'il nous donne pour les oreilles? Alors, on nous dit que une gousse d'ail, en cas de douleur, placer une demi-gousse d'ail dans chaque oreille. Ouais. Le basilic, contre les douleurs d'oreilles, écraser des feuilles de basilic avec un peu d'eau et en recueillir les jus. Imbiber en coton que vous mettez dans l'oreille. Ah, vous êtes là, mes belles étoiles. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, bah... dis, tiens, qu'est-ce qu'elle a Annie? Elle fait plus dans la voyance. Elle fait dans les soins. Oui et non. Bon, je vais vous raconter mes petits malheurs. On va pas dire que c'est les malheurs de Sophie, mais on va dire que c'est les malheurs d'Annie. Là, il y a tout. Il y a tout. Il y a les problèmes d'oreilles, les démangeaisons par rapport au gouvernement, une grosse fatigue par rapport au travail. Et tout ça, ça nous donne des flatulences et des ballonnements. Ah ben tenez, par exemple pour les flatulences et ballonnements, là aussi ça parle de basilic. Faites infuser une cuillère à soupe de feuilles de basilic dans une tasse d'eau bouillante pendant 10 minutes, puis filtrez. Pour prévenir l'aérophagie, buvez 3 à 4 tasses par jour. Vous pouvez sucrer avec du miel. Oui. Ah, mais par contre, pour la fatigue, j'ai trouvé ça... alors, à vous de juger. Alors, Angélique, il faut prendre du vin médicinal. Ouais. Versez une cuillère à soupe de graines d'angélique dans un bon verre de vin blanc. Bio. Hein. Donc, il y aura moins d'alcool. Laissez macérer pendant 2 ou 3 jours dans un endroit bien chaud. Puis filtrez, buvez ce verre. Si vous êtes accablé de fatigue, attention, ce remède est réservé aux enfants. Bon, à défaut, si ça ne te fait pas partir ta fatigue, tu finiras bourré. Bon, c'est voilà. Allez, c'est pour en rire. Alors, on va enlever ça. Hein. Mais bon, pour les soins des otites, franchement, Malilou a beaucoup souffert. Mais quand je vous dis vraiment souffert, eh ben, le parti chez le médecin, hein, bien sûr, hein, qui l'a mis sous antibiotiques. Non, ça n'a rien fait. Pour avoir un rendez-vous chez un ORL, ben, tu as le temps de devenir sourd. Et ben, ce qui l'a vraiment aidé, eh ben, c'est ça, c'est les huiles essentielles. Juste un petit peu d'eucalyptus radié en massage autour de l'oreille concernée. Et faire ça 2 à 3 fois par jour. Il y a aussi une préparation qu'on peut faire chez son pharmacien. Voilà. Bon, on va pas... C'est pas le but que je vous fasse ça, moi. Ah non, écoutez, la maladie, on va laisser ça de côté. Hein. Allez, on va vers la bouffe. Oui, j'ai voulu vous faire... aujourd'hui, une petite vidéo avec beaucoup d'humour. Alors, regardez mon beau livre. La cuisine de nos régions, la Provence. La Provence. Et en discutant avec Ange Médium, on en a parlé poisson. Et bien sûr, comme elle a vécu à Marseille, la bouillabaisse. Alors, j'ai trouvé mon livre et j'ai cherché... J'ai mis un marque-tapage, hein, bien sûr, pour retrouver tout de suite la page. La bouillabaisse. Oui, c'est le plat emblématique hein, de Marseille, la bouillabaisse. Ce fameux plat à base de poisson qu'on ne présente plus, connaît de multiples variantes. Pourtant, les puristes défendent une recette traditionnelle qui répond à toutes les règles strictes. Donc, bien sûr, ici... bon, ben puisque j'y suis, je vais quand même vous donner les ingrédients. Préparation 30 minutes, cuisson 40 pour 4 personnes. Alors, il vous faut 1,5 kg de poisson de roche, 4 gousses d'ail, 2 oignons, 3 tomates,
une branche de fenouil, 6 pommes de terre, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Attention, d'huile d'olive, hein, mais de la vraie. Hein. Si elle peut venir du Portugal, c'est encore mieux. Oui, 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 oui. Oui, oui. Un petit coucou à ma Maria. Hein. Du laurier, du thym, 2 pincées de safran, 2 piments, du sel et du poivre. Voilà. Donc après, bon, vous devez vider les poissons, les écailler, séparer les poissons fermes, comme le congre, le rouget, le grondin, le chapon, etc. Des poissons plus tendres comme la lotte, Saint-Pierre, etc. Éplucher l'ail et les oignons, écraser l'ail et émincer les oignons, laver les tomates et le fenouil, concasser les premiers et tailler les seconds, laver les tomates. Bon, vous devez préparer tout ça. Vous pelez les pommes de terre. Je crois que c'est mieux. Et vous coupez tout ça en dés. Dans un faitout, vous faites revenir dans votre huile d'olive les tomates, les pommes de terre, l'ail, l'oignon, le fenouil. Ajoutez le laurier, le thym, le safran, le piment ciselé. Salez, poivrez, recouvrez d'eau et laissez frémir pendant 12 minutes. Ajoutez les poissons. Déposez d'abord les fermes, puis les tendres. Laissez cuire à feu doux. Ben non, pas à feu doux, là, c'est un petit peu à feu. Moi, là, il y a marqué à feu vif, mais moi, je dis toujours à feu moyen. Il n'y a rien de mieux que les choses qui mijotent hein, pendant, ça dépend, hein, 12 minutes, voilà. Après, vous ajoutez les autres poissons, vous déposez d'abord les fermes, puis les tendres, et vous laissez cuire à feu un petit peu plus fort pendant 13 minutes en tout. Et puis vous dressez sur un plat les pommes de terre, les poissons et vous versez le bouillon dans une soupière. Et bon appétit. Et servez avec une rouille. Et là, on a la petite recette de la rouille. Voilà. Ah, mais ce que j'aime bien, moi, dans mon petit livre, c'est le petit encas là qui dit si à l'origine la bouillabaisse était un plat rustique, les cuisiniers décident de l'améliorer. Ils remplacent l'eau de mer par un fumet de poisson et choisissent des petits poissons de roche. On dit d'ailleurs aujourd'hui que sans un minimum de 4 poissons de roche, il n'y a pas de bouillabaisse digne de ce nom. Pour la préparer, il faut donc choisir l'un des poissons suivants, de la rascasse blanche, du rouget grondin, de la vive, de la lotte, du congre, du Saint-Pierre, du chapon. Autrefois, on ajoutait des cigales de mer pour leur saveur délicate. Devenues rares, elles sont aujourd'hui souvent remplacées par de la langouste, ce qui donne une bouillabaisse, certes délicieuse, mais pas traditionnelle. Voilà pour la petite intro entre les recettes médicinales et les recettes gustatives. Franchement, je préfère ça. Voilà pour cette... Et puis maintenant, on passe aux choses sérieuses. Aïe. Aïe, 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 aïe. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui comme tirage? Vous avez pu constater que j'ai fait une vidéo par rapport à janvier France, bien sûr, et celle du monde. Et en toute modestie, je suis bien tombée dans le mille. Il y a bien eu un départ avec... ouais, bon, en espérant que le jeune... le jeune prodige ne dépasse pas les bornes. Petit jeu de mots comme ça au passage. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce nouveau gouvernement? C'est vrai que tout le monde se pose des questions sans vraiment la poser. Peut-être que les gens la posent dans leur tête. Mais moi, j'ai pas pu. J'ai pas pu ne pas faire comme tout le monde. Et puis, bon, je vous ai ramené le journal, le Nourjal, si vous voulez, de vendredi. Vendredi, où les gros titres, c'est ça. Voilà. C'est sympa, hein. C'est super pour noyer le poisson, qu'on peut mettre dans la bouillabaisse, hein. Donc, pendant que, mettre cette personne-là, la repêcher, la repêcher pour la mettre, ça a mordu au filet, hein. Parce que, regardez, s'il y a un titre comme ça, c'est que ça a mordu au filet. Alors, pendant que les gens
voilà, hein, c'est en gros titre, hein, c'est en gros titre de la madame. J'avais fait un tirage sur elle, hein, vous vous souvenez? Je l'avais rentré, vous savez, quand je faisais les tirages pour les présidentielles, où je mettais toujours un favori et puis des outsiders, je l'avais mis, elle aussi. Et puis c'est sorti que... Ben, c'est sorti que ce qu'elle voit, elle vit maintenant. Ouais. J'avais dit qu'elle ne serait pas présidente, mais tout ce que j'avais dit sur elle, eh ben, elle le vit maintenant. C'est avec bientôt presque 2 années, ou un an et demi, ou je ne sais plus. Hein. Non, ça fait combien de temps? Oh là là, moi oui, c'était quand les élections présidentielles? J'ai l'impression que ça fait 20 ans. Tellement qu'on trouve le temps long avec ce gouvernement. Donc, ben, elle va vivre tout ce que je lui ai annoncé dans cette vidéo. Si vous avez le courage, allez chercher. Hein. Mais il y en a tellement, j'ai tellement fait de vidéos que... Puis bon, comme les titres, je ne mets pas les noms des personnes, c'est à votre guise quand vous avez du temps à perdre. Alors, je disais donc, cette petite dame, ils disent que c'est la surprise. Non, on ne va pas dire que c'est une surprise, on va dire que c'est calculé. C'est calculé parce que pendant que les gens parlent de ça, la peur en gros titre, eh ben, on ne parle pas du vrai sujet. On ne parle pas du vrai sujet. Je vous avais dit que l'autre, quand elle était partie en vacances, et que le Conseil des ministres avait été changé, sans aller dans la voyance, ça sentait le roussi. Ça sentait le roussi pour celle qui porte le nom d'une ancienne reine. Hein. C'était à prévoir. Bon, le tirage que j'avais fait, il est sorti. Oui, effectivement, elle est partie. Elle est partie, elle a été remerciée. Elle a été remerciée parce qu'elle peut plus avancer. C'est terminé. Fin de chapitre, en fin de compte. Et là, ouvert un nouveau chapitre. Vous avez vu comme elle est jolie. Elle m'a été offerte par mon amie. Elle est magnifique, j'adore. Bisous, bisous à toi, mon Freddy. Ça aussi, elle est belle. Hein. Ça, c'est pour faire remonter toutes vos énergies. Hein. Mes belles étoiles. En fait, compte presque tout ce qu'il y a ici, là, tout m'a été offert. Hein. Ouais, parce que bon, j'ai pas beaucoup de thunes à dépenser dans les choses, mais ça a été offert par ma fille, ça a été offert par mon ami. Il aurait fallu que je marque qui, parce que je me souviens plus, alors je préfère mieux me taire, parce que la dernière fois, je parlais avec une amie à moi, et je lui parlais d'un oracle, et je lui dis, je l'aime bien cet oracle, je me rappelle même plus qui c'est qui m'a offert, elle m'a dit, c'est moi. Oh là. Donc, heureusement que j'ai dit que j'aimais l'oracle. Mais je fais comme ça, beaucoup de fois, je fais des bourdes. Enfin, de toute façon, toutes les choses qui ont été offertes avec cœur. Ça m'a été offert par mon gendre. Cœur en cristal. Ouais. Annie, dame de cœur. Donc, bon, on revient, on revient un petit peu à ce que je disais. Alors, qu'est-ce qui va en advenir de ce gouvernement? On fait un petit tirage. On va le faire avec le tirage des oppositions, le tarot des oppositions. J'aime bien parce que ça donne le là avec le pour et le contre. Puis après, on approfondira peut-être avec l'oracle des sages, vu que la sagesse, elle n'est pas chez ceux qui nous gouvernent. Alors, qu'est-ce qui va en être de ce gouvernement, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va en être de ce gouvernement nouvellement nommé? Alors, ce que j'ai trouvé extraordinaire, il a été nommé ministre en juin d'Éducation nationale. Il a fait passer une loi, voilà. Et puis, zric, je pense qu'il était au casino et puis il jouait, vous savez, à la machine à sous. Puis il a eu les 3-7. Par ici la bolée. Tout est bien étudié, hein, tout est fait pour. Hein. Donc, oui, c'est mieux de faire passer quelqu'un qui est ministre pour devenir Premier ministre qu'il était quoi
porte-parole du gouvernement. Je sais pas après, je sais pas ce qu'il était avant et bon, attends, on va voir ce qu'il va être après. Donc voilà. Alors je disais donc juin, juillet, août. Bon, juillet, août, les vacances. Là, septembre. C'est quand qu'il a été je raconte des bêtises là. Je sais plus. Franchement, je sais plus combien de temps il a été ministre de l'Éduc. Je sais pas. Oui, en juin, en juillet ou en septembre. Lui aussi, on a l'impression qu'il a toujours été là. Ouais, ça s'embrouille un peu dans ma tête, mais bon. Vous êtes peut-être un peu comme moi. Donc, hop là. C'est quoi qui vient de se retourner? La lune. Oh, la lune. La lune, et en plus, elle est à l'envers. Il y a beaucoup d'ombre dans ce gouffre. Beaucoup d'ombre, beaucoup de... Il y a beaucoup de flou, beaucoup de mensonges. Écoutez, hein, c'est ce que dit cette carte. Hein. J'invente rien. Elle est bien à l'envers, elle n'est pas à l'endroit. Hein, donc, l'obscurité totale, on va dire. Donc, ça va dans l'illusion par rapport à ce changement. Déjà, ça donne le tempo. Alors, la nouvelle... alors, des ministres, ministres de la culture. Culture. Quelle culture elle a, elle? Bon, elle avait fait du droit. Elle a fait du droit, elle était ministre de garde des Sceaux. Elle a fait le seau plein et le seau vide. Le seau d'eau chaude et le seau d'eau froide, pour pas dire sodomie. Bon, on en reste là. Oui. Par contre, il n'y a pas de ministre de la fonction publique. Ça, c'est inquiétant. Ouais. Bon, bah, on l'a maintenant. Ah, mais j'ai bien aimé, j'ai cru voir passer... parce que bon, moi, je regarde pas la télé, mais il y a des gens, ils font des captures, et puis bon, on m'envoie ça. J'ai trouvé ça pas mal, où il y en a qui le comparent à l'ange Gabriel. J'ai eu une descente d'organes, là. Ouais. Alors, notre ministre de l'Éducation nationale, ça va être une ministre à mi-temps. Une ministre en plus qui n'a pas mis ses enfants dans le public, mais préfère les mettre dans le privé. Et elle dit ça devant... elle dit ça, une carte qui vient de tomber. Elle dit ça devant son patron, que si elle les a mis, dans le privé, c'est parce qu'il n'y avait pas de prof, et qu'elle en avait marre de toutes les heures. De toutes les heures où les enfants n'allaient pas en cours, donc c'est pour ça ils ont choisi de mettre leur enfant dans le privé. Si ça, c'est pas une claque en pleine figure, même un grand coup de poing, je sais pas ce que c'est. Alors, cette carte qui est tombée, je dirais que on va vite se lasser de tout ça. Hein. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a une stagnation. Mais il y a un sentiment de vol, J'espère que ça n'emmènera pas à la déprime. Hein. Bon, est-ce que c'est... La barque est jetée à l'eau, donc il faut voguer. On verra. Donc, qu'est-ce qui va en être de ce gouffre nouvellement nommé? On va faire ça déjà à la coupe. Oi, 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 oi. Oula. Oula. Sors l'étoile à l'envers. Qu'est-ce qui va en être de ce gouffre? avec le roi d'épée, nous faire avaler tout ce qu'on a l'habitude. Hein, on a l'habitude, je vais descendre un petit peu comme ça. On a l'habitude de nous faire avaler tout ce qui arrange. Ça fait genre un appel à tout ce qui est loi, à tout ce qui est professionnel, tout ce qui est l'autorité et du pouvoir dans toutes les affaires. Mais avec la coupe qui est la lune, non pardon, oui, non l'étoile pardon, c'est
pas la lune, c'est l'étoile. L'étoile qui est ici renversée. Est-ce que ça serait sans espoir? Mais avec la lune renversée, je vais dire qu'il y a une énorme vulnérabilité fataliste qui ramène beaucoup de tristesse pour nous, quoi. Ça commence pas bien déjà, rien qu'à la coupe. Hein. Alors, qu'est-ce qui va en être de ce gouvernement? Je vais la faire courte. Hein. Alors, je vais le faire en 5 cartes. Qu'est-ce qui va en être de ce gouvernement? Le chevalier dans sa gloire. Les promesses. Pour mieux détruire. Oh, elle revient. Alors, ce gouvernement qui se dit, qui se crie haut et fort, nous sommes les meilleurs pour le pire. Nous sommes les meilleurs pour le pire. Alors qu'un mariage, on se marie pour le meilleur et pour le pire, ou pour le pire et le meilleur. Là, on est les meilleurs pour le pire. Donc, on voit ici, on voit aussi le chevalier, hein, le chevalier de coupe qui est sur son cheval et elle est à l'endroit. On est dans la gloire, on est dans la puissance, on est dans le faste, on est dans le progrès. Apparemment, c'est un progrès, hein, l'homme solitaire, l'homme, voilà. Tout en faisant croire à tous les Français que les choses, parce qu'elle est droite, que les choses vont aller de mieux en mieux, mais pas trop. Hein. Ils ne disent plus les choses que ça va de mieux en mieux. Alors, oui, il va falloir travailler pour avoir le temps de la moisson, pour l'abondance, les récoltes. On va aller vers la joie de vivre, de l'optimisme. Oui, mais oui, c'est bien, c'est des paroles. Mais après, qu'est-ce qui vient? Voilà, c'est pas bon. Il est à l'envers. Il est à l'envers. Il est à l'envers, donc il va faire fausse route, hein, ce gouve. Il va faire fausse route. Il va faire fausse route. Ce cavalier, ce jeune homme, qui va annoncer, va faire des annonces inattendues. Et puis beaucoup de changements à l'horizon. Hein. Et puis beaucoup de choses qui vont bouger. Tout va être dans l'imprévu. Mais il ne sera pas là pour redresser le tort. Elle aurait été là, j'aurais dit, tout le contraire. Glorieux, la réussite. Mais là, c'est pas le cas. Hein. C'est pour ça que j'aime bien cet oracle. Et puis, on revient toujours à mener sa barque, aller de l'avant. Et puis, qu'est-ce qui sort derrière? Ben, il sort, et elle n'est pas à l'endroit, elle est à l'envers. Donc, avec le 9 de denier, hein. Le 9 de denier, c'est l'imprévoyance, c'est les tromperies, hein, c'est la malhonnêteté qui enduit le monde, dans notre monde, dans une rupture. Une rupture, ah, je vais la recouvrir celle-là. Voilà. Pas dans la tranquillité, hein. La rupture ne va pas se faire dans la tranquillité. J'ai bien fait de commencer ma vidéo avec de la légèreté parce que voilà qu'est-ce qu'il en sort. Hein. Je tire les cartes devant vous, je n'invente rien. Je ne vais pas la mettre à l'endroit pour vous dire qu'on peut dormir tranquille. Non, on ne peut pas dormir tranquille. On ne peut pas dormir tranquille parce qu'avec cette carte-là, ça va être pour nous les Français. Je ne vais pas dire la disette financière, mais presque. On va encore trimer dur pour avoir des résultats. Des résultats, nous, on n'a pas de résultats. On va devoir
Oh, ça me gratte. Hein. Même si on gagne un peu d'argent, il faudra tout de suite le ressortir derrière. Parce que les taxes, les taxes, les taxes, les taxes. Et tant qu'on paye et qu'on dit rien, eh ben voilà. À moins de faire comme dans mon tirage monde où les Allemands, ben, ils sont tous dehors. Donc, contentons-nous du peu et avançons. Ça, c'est pour la globalité. Mais chacun de vous, vous avez votre propre vie. Ce n'est pas un tirage que vous pouvez prendre à votre actif. C'est un tirage qui est pour nos gouvernants. Vous comprenez? Ça va peut-être pas être aussi tranquille ou pilou qu'ils le pensent. Peut-être qu'il viendra un moment donné où ils devront peut-être reprendre leur cheval, on va dire ça comme ça, et aller vers d'autres horizons. On va recouvrir avec l'oracle des sages, comme j'ai dit, comme il manque un petit peu de sagesse. Qu'est-ce que dit l'oracle des sages? On va recouvrir, premier sinistre. Alors, pour le moment, il vient d'être nommé. Hein, il vient d'être nommé. Beaucoup de gens disent, ah on va attendre voir ce qu'il va faire. Ah, donc, avec cette carte-là qui représente une carte positive, qui représente ce que ce Premier ministre va aller dans un meilleur traitement pour les Français, une bonne entente pour la France, s'occuper de tout ce qui est soin, hein, puisque c'est la panacée. Hein. Ah, on va recouvrir 3 cartes, hein, 3 cartes à chaque fois. Hein. Ensuite, le loup dans la bergerie. Oh là là. Alors là, avec celle-ci, il va faire beaucoup d'amitié. Il va fidéliser certains. Il a ramené ses fidèles aussi avec lui pour une nouvelle adaptation. Il va faire en sorte que les gens croient à la sincérité de son bon travail, dont le loup dans la bergerie. Voilà. Peut-être que ça va être vrai. On va voir la troisième. Le pouvoir. Il va utiliser... il va faire comme la porte. Faire passer tout par 49.3. Ouais. Il y a peut-être de ça aussi, hein, que l'autre a dû partir parce qu'elle ne pouvait plus. Donc lui, il vient avec son pouvoir-là. Alors, on va voir si ça va marcher, son pouvoir. Oh là là. Ouais. Oui. Il va tout faire passer en force. Il va tout faire passer en force. Et il va aller vers tout ce qui est expansion. Tout ce qui est... mais le gros problème avec lui, c'est qu'il va vouloir faire des choses par rapport à l'étranger. Mais peut-être qu'il fera des choses bien par rapport à l'étranger pour quand que Dracula, qui est son boss, partira, lui, partira de toute façon. Il partira, quelle que soit l'issue, mais on va parler de son vivant, il partira, mais quand il partira, ça sera certainement, et je l'ai dit plusieurs fois, pour être le président de l'Europe. Président, parce que il n'y a plus de France, hein. Nous sommes une province de l'Europe. Et lui sera probablement, il veut absolument prendre le pouvoir en 2027. Ouais, ça va loin, hein. Allez, on arrête pour lui. Alors maintenant, ça parle pour les Français. Pour nous, hein. On sort la croix. Alors pour nous, bon, on reste, vous savez, cette carte-là représente le destin. Pour ceux qui ont cet oracle, ça représente, l'auteur de cet oracle a représenté la croix comme étant le destin. Ça ne parle pas de religieux, hein. Ça parle de destin. C'est en plus une carte qui est neutre. Mais sur nous, sur le peuple,
elle est venue, ça veut dire il va y avoir des obligations dans lesquelles on va être obligé de faire face. Faire face à cette fatalité. C'est peut-être un fardeau surtout par rapport au travail. Bah, de toute façon, elle porte bien les paniers. Hein. Ça parle de travail. Hein. La deuxième, l'anneau. Alors, l'anneau. Est-ce que ça va être ancré l'anneau ici, c'est plutôt des choses qui vont être imprévues. Vous voyez? C'est parce que, bon, là, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas une carte positive. Par contre, celle-là, dans le fond noir, parce que c'est pas pour un couple, parce que si c'était pour un couple, je dirais c'est le mariage. Mais là, peut-être qu'il y aura une vraie union de la France, une vraie union des Français. Peut-être. Peut-être que les Français vont finir par prendre leurs responsabilités et puis essayer de retrouver leur honneur et puis retrouver une confiance plutôt en eux que ici. Sur la croix, ça peut être que ça. Hein. Ensuite, la dernière, le soleil. Donc, le soleil, bah, quoi qu'il en soit, quoi qu'ils peuvent faire. Là, ça parle dans le moral. Ça parle dans le moral, l'état d'esprit des Français. Je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais malheureusement ou heureusement, ils sont toujours dans la positive attitude, toujours dans l'espoir, à effacer le négatif, à aller dans le positif. Ben, c'est bien, moralement, pour nous tous, c'est bien. Sur la carte négative là qui descend, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ils vont tout faire pour se protéger, hein, de toute façon. Hein. Ils vont tout faire pour se protéger, quelle que soit la manière, honnête ou malhonnête, pour pouvoir se sortir de... Ben, que jamais rien ne sorte. Pour eux, tout va très bien, Madame la Marquise. Ouais, tout va très bien, Madame la Marquise. Donc, est-ce qu'ils se protègent les uns des autres? Ça, c'est pas un scoop. Ils sont toujours sur la défensive, mais attention, attention, que ça ne nous emmène pas vers certaines batailles par rapport à d'autres puissances. Moi, je penserais que, vu cette carte, il vaudrait mieux que la France se tienne à l'écart. J'ose aujourd'hui parler un peu plus, parce que... un peu plus par rapport à ça. Hein? Je ne le fais pas exprès. Hein? Faut qu'ils se tiennent à l'écart. J'évite de trop parler parce que maintenant c'est plus... C'est des mots vraiment clés qui font que les chaînes tombent. Hein? Ouais. Bon. L'ombre et la vie. Le yin et le yang. Mais est-ce qu'ils sont pour ça, au lieu d'être pour ça? Je ne vais pas donner mon opinion. Hein. Je ne suis pas là pour donner mon opinion. Mais avec cette carte-là, bah, tous les projets qui vont naître, tout ce nouveau commencement, ce nouveau recommencement, en fin de compte, il n'y a pas de recommencement. C'est toujours dans la création, dans la continuité de ce qui est fait depuis Sarko. Hein? Alors, la barque qui vogue, elle va où cette barque? Ah, le mouvement à l'envers. La barque qui vogue, ils font un pas en avant, ils font un pas en arrière, ils en font 3 en avant. On nous fait des promesses qui ne nous tiennent pas. Et par contre, ce qu'on nous fait, on ne nous le dit pas. C'est compris? Faut aller de temps en temps sur Point Gouv, faut aller sur le Sénat, sur des sites au lieu de... où on peut trouver les textes de loi, et vous verrez que c'est pas sympathique ce qui s'annonce. Alors, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle pourrait dans le mouvement? Alors, dans le mouvement, ça va parler de changement, encore de mouvement, beaucoup de choses qui vont... Ça parle de... Mais revient encore l'étranger, les relations à distance. Eh oui, je crois qu'il s'engage vers
vers l'extérieur de la France. Ah, sort le sage. Sort le sage. Ben, j'aimerais bien qu'un jour un sage vienne dire attention. Oui, mais bon, l'autorité, l'initiation, la loyauté. Quand notre gouv n'est pas loyal vis-à-vis du peuple, elle est où? Elle commence où et elle finit où? La sagesse. Eh oui. Et sur le sage, qu'est-ce qu'il en est? La fin. Et là, la fin, est-ce que c'est la fin d'un cycle? Est-ce que c'est la fin de ce gouv? Je ne peux pas. Mais en tout cas, c'est une certaine fin avec un changement. Ça peut parler aussi de décès et de résurrection. En tout cas, il y a un fin de cycle flagrant qui arrive. Quand? Je ne sais pas. Ça peut être la fin du mois, comme ça peut être dans 2 ans, comme ça peut être... En tout cas, ce gouvernement ne tiendra pas. Voilà qu'est-ce que ça annonce. Ça ne tiendra pas. En tout cas, pas comme eux, ils le souhaitent, comme eux, ils l'entendent. Maintenant, sur les 2 autres par rapport à l'argent et la fatalité, parce que je ne veux pas aller au-delà des 40 minutes. Hein. Alors, avec cette carte-là, ben, ça parle d'un avenir. Ça parle de l'avenir, ça parle des événements proches. Je vous disais, je ne sais pas dans combien de temps. Et bien là, je vais vous le dire, ça va se passer entre 1 et 6 mois. Le bouleversement total aura lieu entre 1 et 6 mois. Si ce n'est pas 1 mois, c'est 6 mois. Si ce n'est pas dans les 6 mois, ça recommence encore 1 mois ou encore 6 mois. C'est un cycle. Surtout avec la fin. Je rajoute 2 cartes et on aura terminé. L'ouverture, ça j'aime bien. L'ouverture vers quoi? Oh, non. J'espère qu'ils ne vont pas nous emmener en guerre. Parce que avec cette carte-là, qui représente la peur, qui représente l'ombre, qui représente le suceur de sang, ça appelle à la guerre. Ça appelle à la guerre. Alors, je crois que j'ai bien peur qu'ils nous mettent un pied là où il ne faut pas. On va en rester là. On va en rester là. Et moi, je vais tirer une seule carte pour nous tous. Hein. Nous qui regardons, en moi aussi, hein. Qu'est-ce que l'oracle des sages peut nous donner? Ah ben, elle est tombée. Oh, il y a 3 cartes qui sont tombées. Pour nous, c'est des bonnes nouvelles. Alors, les bonnes nouvelles pour nous qui vont venir, ça nous est demandé de ne pas vivre dans la trop peur, de ne pas vivre dans la peur ni dans l'angoisse, parce que chacun d'entre nous, son parchemin est à écrire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire et surtout, aimez-vous. Et entre parenthèses, aimez-moi. Bisous, bisous. Ciao, ciao.